là. L'eau de San Pedro avait besoin d'un seul sacrifice. C'était pendant la guerre. Ils sont allés déposer les réfugiés libériens devant l'eau de San Pedro là. À San Pedro. On est quitté à Abidjan, on nous a pris dans le car, nous allons nous déposer à San Pedro. L'eau l'a dit, il veut une seule personne comme sacrifice. Tous les Libériens ont refusé de donner leur enfant. On dit, entre nous, là, il y a une Ivoirienne. C'est celle-là qu'on doit vendre. C'est tout. Ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Le père m'a dit ça. Le père m'a dit, ils vont te tuer. Mais ne quitte pas le camp. Ils vont tout essayer. Ils se sont mis ensemble. Tu es conscient. Tu causes à un moment comme ça, là. Dans son cœur, là-bas, comment faire pour pouvoir te vendre? Eux tous, tu es au courant. Dieu te dit tout. Et il y a une qui te propose en cachette. Elle vient te dire tout ce qui est, tout leur réunion là. C'est toi, on veut prendre pour donner à l'eau. Faut fuir. J'ai pu avoir 40 000. Elle se cache comme ça. J'ai pu avoir 40 000. Faut quitter le camp. Et puis je lui dis non, maman. Dieu m'a dit de rester. Brique là, ils ont cassé ma nuque. J'ai fait comme ça, je vois le sang. Le père me dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mes frères, j'ai tenu avec le vertige, tout ça. Je suis allée rentrer dans ma tente. Parce que c'était des tentes, les tentes des HCL. Je suis allée rentrer dans ma tente. Je n'ai pas quitté le camp. Écoutez-moi bien. En plein 16 heures, je sortais comme ça de la tente. Et puis ils ont emmené la foudre. En plein 16 heures. Je ne vais jamais oublier ça. En plein 16 heures. C'était la Coupe d'Afrique. Oui, la Coupe d'Afrique. Les gens étaient sortis beaucoup comme ça en train de regarder le ballon. Ils ont envoyé la foudre là. Une foudre téléguidée. Une foudre de sorcellerie. Une foudre qui n'est pas naturelle. Il n'y a pas de pluie. Ceux qui étaient là ont vu la scène. Ça foudroyait mon dos. Je suis tombée. J'avais porté un tricot blanc. Le père me dit, reste au camp. Je suis restée au camp. J'ai tout essayé. Pour pouvoir même me donner, comme on appelle, du temps. Il me montrait les actions prophétiques. Pour pouvoir me donner du temps, il me donnait les actions prophétiques. Il me dit, ne quitte pas le camp. Tu vas connaître la mort. Mais moi, le Père, je vais te l'amener à la vie. Ne quitte pas le camp. Il me dit, va dans la nature. Parle à la nature. Présente-toi à la nature. Un pasteur ne m'a pas enseigné ça. Un homme ne m'a pas enseigné ça. Je n'ai lu aucun livre de cabale juive. Personne ne m'a enseigné quoi que ce soit. Ce jour-là, c'était ma mort. Le Père m'a dit, va dans la nature. Présente-toi à la nature pour me donner du temps. Je suis allée, je dis, je suis Africa Pamela Dali. Je suis la fille du Dieu vivant. Le véritable, celui qui vous a créé. Jésus-Christ qui est mort à la croix. Les plantes connaissent le Père. Les plantes connaissent le Père. Pendant cette situation-là, j'ai découvert la potentialité, la force que j'avais. C'était important. C'était important. C'est là que j'ai connu mon identité. C'était important. Cette bataille-là, c'était important. Écoutez-moi, les épreuves qui viennent dans vos vies là sont venues pour vous enseigner. Ouvrez gaillardement les oreilles spirituelles. Ouvrez ça. Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qu'est-ce qu'il est en train de te montrer dans cette étape-là? Quand je me suis présentée à la nature, en un clin d'œil, je vois le palmier, je vois le visage du palmier. Je vois le visage de Nîmes. Il y a un arbre qu'on appelle Nîmes là. Je vois le visage du manguier. Je vois le visage du cocotier. Je vois le visage. Je reste silencieuse et je vois que tout
toute la nature respire. Toute la nature respire. Je pouvais tous les voir en train de bouger parce que j'ai dit, je suis la fille du Dieu vivant, le véritable, celui qui est mort à la croix. Écoutez, même la nature sait que Jésus a payé le prix. Ils savent tous que le Père a payé le prix. Ils savent, moi tout ça, ça m'a aidé dans ma foi. Quelqu'un ne peut pas venir me dire que Jésus n'est pas mort. Quelqu'un ne peut pas venir me dire que Jésus n'est pas vrai. Il n'existe pas. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné le Père. C'est la nature qui m'a montré la puissance du Père. Qui est le Père en réalité? Écoutez-moi. Dans toute épreuve que vous avez là, ouvrez les yeux, il y a enseignement dans tout. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Quand on vient avec une telle puissance, les gens se lèvent pour dire que non, ils sont allés lire Kabbale juif. Oh, Kabbale juif. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne comparez pas les prophétesses à une autre prophétesse. Vous ne savez pas ce que les deux femmes ont vécu. Vous ne savez pas ce que l'autre a traversé. Vous ne savez rien. Ce n'est pas un homme. Je parle comme je parle devant ma caméra. J'ai dit toute la nature a répondu à la présentation que j'ai faite. Toute la nature. Écoutez-moi bien. Et chacun d'eux m'a dit ce qu'il fait. Dans le corps de l'homme. Ce qu'il peut produire. Ce qu'il peut donner à l'homme. Imaginez-vous si je ne vivais pas cette situation-là. Est-ce que j'allais connaître ça? J'ai cherché une solution. Je ne pouvais pas quitter le camp. Mais quand le Père me dit, va, présente-toi à la nature, et que je me présente à la nature, j'ai vu que ça avait stoppé leur manigance de sorcellerie. Comment ça avait stoppé leur manigance? Je vous explique. D'autres partaient parler à la nature, d'autres prenaient des feuilles, ils faisaient l'incantation. Et moi là-bas, ça agissait dans mon âme. Je tombais par terre. La folie, je luttais par terre parce qu'ils étaient en train de prononcer des choses à la nature. D'autres prenaient du vin pour parler à la terre. Le Père m'a dit, présente-toi aux éléments. Je m'en fous de celui qui va mal interpréter. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Vous comprenez? Je sais ce que j'ai vu. Pourquoi depuis là, tu es là? Je vais t'expliquer. Il y a 2 points. L'obéissance. C'est dans l'obéissance, c'est sûr. Ça a commencé à stopper parce qu'il y avait un temps, il y avait une heure, il y avait une porte, le 18 juillet, c'est là que j'allais rendre l'âme. C'est le 18 juillet que le Père avait programmé ça. Le 18 juillet à 22 h, je ne vais jamais oublier ça. C'est là ma renaissance. C'est là qu'Africa est née. Écoutez-moi, je ne peux jamais oublier ce jour-là. Il avait stoppé leur manigance. Quand je suis allée me présenter à la nature, tous les sorciers qui venaient parler à la nature, ça n'agissait plus. Ça n'agissait plus. J'ai dit à la nature, je suis la fille du Dieu véritable. Le véritable, fidèle, le vivant. Je ne sais même pas qui me mettait ces paroles-là à la bouche. Vous voyez comment je parle, non? Je ne sais pas qui me disait de pointer comme ça Dieu véritable. Dieu vivant. Le fidèle juste. Je suis sa fille, celui qui est mort à la croix. Je ne sais pas qui me mettait ces paroles à la bouche, mais c'est comme ça que je me présentais. Quand ça chauffe là, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un que tu as regardé. Écoutez-moi bien. Toute la nature a répondu. Je dis, si jamais quelqu'un vous prend pour vouloir me faire du mal, perdez vos puissances. Action prophétique, on ne m'a pas appris action prophétique. C'est là j'ai eu ça. J'ai appris ça. C'est le Saint-Esprit pour me donner du temps. Je devais rendre l'âme le 18 juillet. C'est le 18 juillet là. 18 juillet, je ne peux jamais oublier. 18 juillet 2011. C'est là que la nouvelle PAM Africa est née. Dieu m'a pesé. Il m'a testé. Je n'ai pas reculé. J'avais le choix. De la manière il dit, je mets la mort et la vie. Il y a qui, pardon, choisit la vie. C'est
ça il a fait pour moi, hein. Je n'ai pas reculé. J'ai dit, si le Père lui-même me dit de ne pas quitter le camp, est-ce qu'au dehors est mieux? Le camp n'est pas au dehors là, peut-être c'est pas mieux. Je vais rester. Si je dois mourir, je vais mourir. Les batailles étaient féroces, mais je vais rester. J'ai parlé à la terre. Il me dit, parle à la terre. Après la nature, j'ai parlé à la terre. C'est là le palmier m'a parlé de ses secrets. Le bois des Nîmes, tout cela m'ont parlé. Mais j'ai parlé à la terre. Il m'a dit, parle à la terre. Si tu finis avec la nature, parle à la terre. J'ai parlé à la terre. Quand le Père a été crucifié, quand le roi a été crucifié, quand Jésus a été crucifié, de là où il était, il y a une goutte qui est tombée sur la terre. J'ai parlé à la terre. J'ai dit, je suis la fille du Dieu véritable. Tu te rappelles, sur cette terre-là, ils ont crucifié Jésus-Christ. Sur cette terre-là, tu te rappelles, tu as pris le sang du véritable. Tu as pris le sang du vivant. Je suis sa fille. Celui-là même que tu n'as pas pu maîtriser, qui a été ressuscité. Il a fait 3 nuits et 3 jours. Il a été ressuscité. Je suis sa fille. Je m'appelle Pam. Je me présente à toi. Tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir m'atteindre là, il faut rejeter. Terre, vomi. Tout ça là, c'était pour me donner du temps. Parce qu'il fallait que je meure le 18 juillet. J'ai fait tout ça là, je suis morte quand même. Écoutez-moi. Tout ça là, il m'a dit de faire ça, le Saint-Esprit. Mais il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a dit, parle à l'air. J'ai parlé à l'air. Pour stopper, pour retarder. J'ai parlé à l'air. Mais malgré ça, le Père me dit, c'est pour retarder. Mais tu vas mourir quand même. Vous entendez ça? Et puis il te dit, si tu veux, quitte le camp. C'est la seule option. Tu veux vivre, quitte le camp. Si tu veux vivre, quitte le camp. Mais moi, le Père, je te dis, reste. Hey, ma bien-aimée, après tous ces tests-là, faut pas t'inquiéter. Dieu va t'exaucer. Faut même pas t'inquiéter même. Faut pas t'inquiéter. J'ai dit, c'était terrible. C'était terrible. En plein 17 heures. Je suis dans ma tente, je ne suis pas dehors. Je suis dans les tentes. Je ne suis pas dehors. Il y a un bœuf qui rentre dans le camp. Un bœuf qui a été téléguidé qui rentre dans le camp. Qui commence à cogner ma tente. Il cogne ma tente. Il cogne ma tente. Il rentre dans la tente. Il cogne la tente. Il veut ma vie. Il veut ma vie. Tu sais, le Père t'a dit tout ça là, tu es au courant. Eux tous dans le camp là, ils sont ensemble. À part une vieille qui vient, qui se cache pour dire, ma fille, tu vois tout ça là, il faut quitter le camp. J'ai dit, maman, je vais rester quand même. Parce que quoi? Une voix m'a dit, le Père m'a dit, quelqu'un qui ne voit pas. Elle m'a dit, quelqu'un que tu ne vois pas. Dieu t'a dit de rester. Donc tu veux risquer ta vie, quoi. Tu veux risquer ta vie. Donc Dieu t'a dit de rester. Tu es sûr que c'est la voix de Dieu que tu as entendu? Tu es sûr que c'est Dieu que tu as entendu? Hey! On veut te libérer. Faut partir. Je suis conscient de tout leur plan, leur manigance. Je suis libérienne. Écoute-moi. C'est ta peau qu'on veut. Quitte le camp. Et puis tu parles de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu? Malgré ça, Dieu me dit. J'ai dit, ah maman, moi j'ai entendu la voix de Dieu. C'est qui est sûr. Même si tu dis que ce n'est pas Dieu là. Moi, je décide de lui accorder quand même un peu de confiance pour voir. C'est que tu ne souffres pas. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est que tu ne souffres pas. C'est que moi, j'ai vécu là. Et puis, c'est que je vis actuellement là. C'est Dieu seul qui sait. C'est là que j'ai compris que j'ai une force en moi. J'ai une force. Il m'a donné une force. Une force que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Ma bien-aimée, j'ai obéi. La première étape, c'est l'obéissance. Le 18 juillet, à 22 h, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. Je ne pouvais plus parler. Ma langue était partie.
Ma langue était devenue lourde. J'avais perdu l'usage.